Bonjour, on continue ce cours sur les pathologies nutritionnelles et cette vidéo sera consacrée aux carences en oligo-éléments. Les oligo-éléments sont des nutriments qui sont essentiels à notre organisme en quantité très faible et s'ils sont présents en quantité plus importante, ils deviennent toxiques. On distingue 10 qui sont indispensables, c'est le zinc, le cuivre, le sélénium, l'iode, le chrome, le cobalt, le fluor, le molybdène et le manganèse. Et il y a les autres. Entre les apports essentiels et toxiques des oligo-éléments, on trouve la notion de dose ou de quantité. Donc on peut passer d'un apport essentiel à un apport toxique en variant ces doses. Donc cette figure nous montre l'effet biologique en fonction de la dose quotidienne en oligo-éléments. Donc vous avez sur l'axe des ordonnées l'effet biologique et sur l'axe des abscisses la dose quotidienne. Et vous voyez qu'en A, on a un apport presque nul qui peut conduire au décès, c'est-à-dire à la mort. Et en B, on a un apport qui est fortement déficitaire, donc c'est une carence. Et à cette carence correspond à un tableau clinique complet, c'est-à-dire tous les symptômes de la carence. En C, on a un apport qui est modérément déficitaire, c'est une subcarence, c'est-à-dire on est au début de la carence et on a des signes cliniques légers. En D, on a un déficit faible et en E, on a la dose idéale qui correspond à une croissance et à une durée de vie idéale. En F, on a un effet pharmacologique, c'est-à-dire les doses qu'on peut utiliser dans un traitement. Et en G, on a un apport qui est légèrement toxique, c'est une toxicité chronique. Et en H, on a un apport fortement toxique ou létal, c'est-à-dire qui conduit à la mort, et c'est une toxicité aiguë. Le premier oligo-élément qu'on va voir, c'est le zinc. C'est un cofacteur de très nombreuses enzymes impliquées dans différents métabolismes. Les aliments qui sont riches en zinc sont les poissons, les viandes, la volaille, les huîtres, les coquillages et les céréales. Et les aliments pauvres sont les fruits. Les apports nutritionnels conseillés sont de 9 à 14 mg par jour chez l'homme et chez la femme 7 à 12 mg par jour. La carence entraîne des lésions cutanées, des lésions des muqueuses, des troubles digestifs et des troubles de la mémoire. Le deuxième oligo-élément, c'est le cuivre. Les apports nutritionnels conseillés sont de 2 mg par jour et la carence entraîne le nanisme, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance, des anomalies des cheveux, une anémie et une insuffisance cardiaque. Le troisième oligo-élément qu'on va voir, c'est l'iode, qui fait partie de la structure moléculaire de deux hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4. On le trouve en grande quantité dans les mollusques, les crustacés, les poissons et les algues d'origine marine, le lait et les œufs, et en faible quantité dans les viandes, les fruits et les légumes. Les apports nutritionnels conseillés chez l'adolescent et l'adulte est de 150 microgrammes par jour et chez les femmes enceintes et allaitantes est de 200 microgrammes par jour.
Les carences entraînent le goitre, qui est une augmentation du volume de la glande thyroïde, comme on le voit sur cette image. Le crétinisme, qui est un ensemble de troubles physiques et de retard mental, qui sont provoqués par une grave insuffisance thyroïdienne. Et il y a aussi les retards de développement. Le quatrième oligo-élément, c'est le sélénium. Les carences en sélénium entraînent une cardiomyopathie, c'est-à-dire une maladie qui touche le muscle cardiaque, le myocarde. On a aussi des douleurs musculaires intenses, des désordres inflammatoires et des déficits immunitaires. On termine cette vidéo par les minéraux qui sont présents dans notre organisme en plus grande quantité par rapport aux oligo-éléments. On trouve le fer, le calcium, le chlore, le magnésium, le phosphore, le potassium, le sodium et le soufre. On va donner comme exemple le fer qui joue un rôle important dans la formation de l'hémoglobine et de la myoglobine et dans les activités enzymatiques. On le trouve dans les abats, les viandes, les œufs, le poisson, les légumes verts et les fruits secs. Les apports nutritionnels conseillés sont de 10 à 20 mg par jour. Et en cas d'excès, on soupçonne l'apparition de cancer et de maladies coronaires qui touchent les vaisseaux qui irriguent le myocarde. Et en cas de carence, on a une anémie, des états de fatigue, des retards intellectuels et une sensibilité aux infections.